Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et je vais essayer de pas trop blablater parce que ma précédente vidéo dure 40 minutes. C'est un truc de dingue. Voilà. Bon, après j'ai beaucoup de recettes dans la vidéo. Donc j'espère que votre ramadan se passe bien. Pour tous les autres qui ne font pas le ramadan, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, je vais donc aujourd'hui vous présenter une recette assez basique, assez facile à préparer. Ça sera une pizza, donc une pizza aux fruits de mer. Donc je vais en préparer une avec de la farine de blé et je vais en préparer une avec de la farine d'orge. Donc pour moi présentement, puisque je ne mange pas de farine à IG élevée, voilà. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour la recette. Donc je vais utiliser mon robot pour pétrir ma pâte, pardon. Et enfin, je vais mixer en fait entre de la farine donc de blé, hein, parce que je dois faire en même temps du pain. Là vraiment c'est une pâte avec laquelle je vais faire la pizza et le pain. Mais sinon en général je mets pas de semoule dans ma pâte à pizza. Hein. Donc là je vais mettre de la semoule. Je vais utiliser cet ustensile là. Voilà. Et je vais mettre le paquet. Je vais mettre le paquet. Je vais mettre approximativement un bol et demi. À peu près un bol et demi. Donc je vais utiliser un yaourt donc velouté de nature. J'ai dit, hein, c'est une recette un peu comment on dit, improvisée, mais que j'ai déjà faite. Hein. Bon, voilà, je suis pas, c'est pas une recette que j'ai pas faite non plus. Donc là, je mets le yaourt. Voilà, je vais utiliser le crochet. Et enfin, nous allons donc utiliser maintenant un petit peu de lait. Voilà. Ça, je mettrai au fur et à mesure avec l'eau. Je vais d'abord mettre les ingrédients obligatoires au façonnage du pain, donc à la recette. Je vais mettre de la levure. Donc je vais en mettre à peu près 1,5 cuillère. Une bonne cuillère de sucre en poudre. Donc j'ai mis 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Je vais mettre le sel. Alors le sel, voilà la quantité de sel. Essayez de ne pas mettre la levure et le sel ensemble. Et essayez de mettre le sucre avec la levure. Voilà, ça aide, franchement ça aide. Voilà, donc nous allons commencer à rajouter notre lait d'abord. Et ensuite, nous allons mettre l'eau. Nous allons aussi mettre de l'huile de tournesol. Attendez. À peu près 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Regardez. Vraiment que vous arriviez à avoir cette texture là. Voilà. Donc toujours comme d'habitude, à mon habitude, hein, comme vous avez l'habitude de me voir quand je fais une pâte, je vais filmer avec du film alimentaire de chez Action. On s'en fout, je sais. Mais bon, il y a du bon film alimentaire là-bas qui est vraiment pas cher, donc pourquoi s'en priver. Voilà, super. Alors, comme je le dis toujours, veillez à ce que votre pâte soit bien filmée, hein, en fermant bien les côtés, donc en rabattant bien le film sur les côtés. Et puis, on termine par mettre un torchon bien propre. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc, écoutez, cette fois-ci, je vous ai mis une recette dans ma précédente vidéo. Eau détox, mais c'est pas vraiment d'eau détox pour moi, c'est une infusion
C'est de l'eau infusée, tout simplement, pour pouvoir se désaltérer intelligemment. Alors après une bonne journée de jeûne quand même, le corps a besoin d'hydratation, on le sait tous. Et puis moi je préfère m'hydrater avec ce genre de choses, je sais pas, ça me désaltère, c'est très bizarre comme sensation. C'est comme si je buvais utile en fait. Je dis pas que l'eau normale n'est pas bonne, c'est absolument pas ce que je dis, mais j'essaie d'ajouter un peu plus d'ingrédients qui vont me permettre de purifier mon corps encore plus. Déjà que le jeûne purifie le corps, ça va le purifier encore plus, voilà. Écoutez, ça va vous éliminer les toxines, et puis voilà, même si le ramadan, le jeûne en général, a une action détoxifiante sur le corps. Du coup, je vais mettre un petit peu, je vais juste rajouter un tout petit peu de curcuma, mais alors vraiment une petite cuillerée. Parce que la dernière fois, je vous ai fait cette version-là, hein, la dernière fois, je vous ai fait cette version, mais j'avais mis uniquement donc le gingembre qu'on voit tout au fond, et donc le jus de citron qui rend l'eau un petit peu trouble. Là j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, de la menthe, donc de la menthe fraîche. Et là je vais rajouter une bonne cuillère de curcuma. Comme vous pouvez le voir, une cuillère à café. Voilà, j'ai rajouté ça. Je vais... Voilà. Voilà, donc le curcuma, vous connaissez un peu ses propriétés, c'est des propriétés anti-inflammatoires, détoxifiantes, mais alors le meilleur détoxifiant que je connais, antioxydant. Et puis on mélange tout ça, voilà. Donc là on met les oignons et les poivrons qu'on a mixés dans une poêle et on met sur feu, sur feu moyen, feu normal quoi. Et on commence à rajouter donc les épices. Là j'ai rajouté de l'ail en poudre. Vous pouvez très bien mettre de l'ail frais. Moi j'ai préféré mettre de l'ail en poudre. Et je vais rajouter un petit peu de... Vu que c'est en fait une garniture à base de fruits de mer, j'ai rajouté un petit peu de fumée de poisson. Pour un petit peu accentuer l'effet, le goût de la mer quoi. C'est une astuce d'ailleurs, testez, vous verrez, c'est excellent. Franchement le goût est à tomber quoi. Je vais mettre un petit peu de paprika. Encore une fois, Rini Mizani, mes yeux sont ma balance. J'ai pas j'ai pas de mesure exacte. J'en mets selon la quantité de légumes que j'ai mis. Là j'ai mis un petit peu de cumin. Le cumin aussi c'est très bon avec les fruits de mer. Le cumin c'est bon avec les fruits de mer et avec le poisson, toutes sortes de poissons, mais également avec le poulet. Donc là je vais rajouter un tout petit peu d'épices tandoori parce que ces épices là sont très fortes. Ça pique énormément, donc j'en ai vraiment mis un petit soupçon. J'ai mis un petit soupçon. Je vais mettre donc le sel. Il était temps, hein, le sel c'est quand même la base. Et enfin, j'ai mis un petit peu de curcuma, je crois. J'ai mis un petit peu de curcuma. Un petit peu de curcuma. Rien de bien folichon. Hein. Voilà, voilà, on va tout mélanger hein, et on va faire en sorte de laisser réduire tout ça. Je vais rajouter aussi les fruits de mer. Moi j'ai utilisé les fruits de mer congelés, hein, mais vous pouvez en utiliser des frais bien sûr. Vous pouvez aussi mettre du colin que vous émiettez donc une fois que le poisson sera cuit. C'est aussi très bon. Ça remplace la classique pizza au thon. Voilà, donc je vais rajouter les fruits de mer ensuite, par la suite, et puis je vais laisser réduire hein, sur feu doux avec un couvercle. Et puis voilà, notre sauce sera prête. Même si, bien sûr, pour la pizza, je mettrai de la crème fraîche. Donc, de toute façon, vous verrez tout ça en image. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Donc une fois tout bien réduit, n'oubliez pas qu'il faut laisser réduire qu'il n'y ait plus de jus et votre garniture sera prête. Là, la pâte à pain et pizza donc est prête, je vais la dégazer et je vais la former en petites boules. Donc je vous laisse avec les images pour voir donc comment je procède. Donc là, je vais commencer le façonnage de ma pizza. C'est simple, je vais juste donc étaler la pâte au rouleau avec sur un petit peu de farine, donc un blanc fariné. Et ensuite, je vais la transvaser dans un plat rond pour que ça puisse prendre la forme d'une pizza. Et enfin, je vais donc commencer par mettre d'abord de la crème fraîche bien étalée partout. Je vais étaler ma garniture de manière uniforme. Et enfin, je vais mettre du gruyère. Donc, sachez que vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Vous pouvez rajouter des champignons. Vous pouvez rajouter des rondelles de tomates. Moi, je veux que ma pizza soit un peu plus légère. Donc, j'ai fait en sorte que ça soit assez fin. La garniture n'est pas très dense, on va dire. Et puis, écoutez, je vous laisse avec les images. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, je fais la même chose, donc je fais le même montage de pizza, seulement je le fais avec la mienne. Donc la mienne, j'ai fait avec de la farine d'orge. C'est simple, vous prenez de la farine d'orge, vous mélangez avec un petit peu d'eau, vous mettez des herbes de Provence ou du thym, du romarin, ce que vous voulez, du sel et de l'eau. Et vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Et puis voilà, vous faites le montage de la pizza avec les mêmes ingrédients.
Donc voici ma table, ma modeste table de ftour. Il n'y a rien de bien compliqué. Là, j'ai ma soupe. Voilà, donc à base de semoule d'orge. J'ai pas mis de viande. C'est une soupe totalement végane. Voilà. Voilà. J'ai fait des briques à la viande hachée, donc elles sont grandes. Hein. C'est un peu des gozlem, gozlemé, je sais pas comment on dit. C'est un peu comme des gozlem, mais je les ai fait avec des feuilles de briques. Et dedans, j'ai mis de la viande hachée, mais uniquement de la viande hachée. Si vous souhaitez la recette, n'hésitez surtout pas à me la demander. Je vous la mettrai, je ferai une vidéo. Et enfin, voici la pizza aux fruits de mer. Donc là, le pain est au four, donc je vous le montrerai après. Je vous ferai une petite image vite fait. Voilà. Ceux qui mangent des pizzas et qui laissent la croûte, laissez-moi un commentaire. Allez, bah, ça haftarkoum. Et puis, bah, bonne rupture du jeûne pour ceux qui ne parlent pas l'arabe.